On essaie souvent de prendre des raccourcis en vente afin de capitaliser puis d'accélérer notre processus, mais la réalité, c'est que les outils peuvent être aussi dangereux pour nous. Les automatisations en soi ne sont pas toujours faites pour t'aider à vendre. Au contraire, ça peut te nuire. Dans cet épisode de H2H Academy, les top closers, on t'explique quels outils utiliser, comment tu peux les utiliser pour t'assurer d'avoir plus de ventes et non en perdre à travers ton processus. Comment est-ce qu'on peut utiliser les outils technologiques pour mieux vendre? Avant de sauter dans comment les utiliser pour mieux vendre, moi, je veux juste soulever un point super important, c'est qu'il y a énormément de gens qui les utilisent et que ça draine leur vente. Au contraire, ça fait en sorte qu'ils perdent des ventes parce qu'ils se fient énormément sur les outils technologiques qui sont à leur disposition. Je vais donner un exemple super facile que je vois souvent. Peut-être que vous le voyez aussi, peut-être que vous l'utilisez aussi. C'est de donner un esti de lien pour booker un rendez-vous. OK? C'est cool que tu aies un Calendly. Honnêtement, c'est très, très cool que tu aies un Calendly parce qu'il y a plein de côtés pratiques à ça, puis je vais en parler tantôt, comment on peut bien utiliser un Calendly. Mais pas parce que tu as un lien Calendly que tu peux décider de lancer ton lien Calendly à chaque fois que tu veux booker une rencontre avec quelqu'un. Okay? Il y a des gens ici là, que je vois, là, j'ai booké des rencontres avec vous pour des appels qualifs de notre côté avec H2H. Et est-ce que je vous ai envoyé un lien pour prendre un rendez-vous? Personne à qui j'ai envoyé un lien. Pourquoi? Parce que d'envoyer un lien à quelqu'un, c'est de laisser toute la chance au hasard de dire, il va-tu cliquer ou il va pas cliquer sur mon lien? Est-ce qu'il va décider de prendre une plage de rendez-vous dans les 1, 2, 3, 4 prochains jours? Ou encore, il va prendre un rendez-vous peut-être dans une semaine et demie. On sait tous ce que ça fait quand on prend des rendez-vous plus tard, quand on les repousse. Les gens, nos shows sont pas présents, ils oublient que le rendez-vous il a été pris. Donc, c'est vraiment pas une bonne habitude que d'utiliser les outils technologiques, justement, au détriment du human to human. Tu sais, on est H2H Academy ici. L'objectif, c'est de garder la relation. Il faut toujours que le human to human prime d'abord. Donc, il ne faut pas laisser les outils technologiques prendre la place que nous, on a dans nos ventes. Fait que, je rebondis sur la Calendly, c'est un parmi tant d'autres. On voit des gens aussi qui envoient des soumissions. Des soumissions, mesdames et messieurs, par courriel. Au lieu de prendre le temps de présenter à quelqu'un c'est quoi son offre de service, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour lui, pour couper les coins ronds, on va décider d'envoyer complètement une soumission par courriel. Qu'est-ce qui arrive quand on envoie une soumission par courriel? On devient un prix. Le client, la seule affaire qu'il va voir, c'est ton prix, that's it, that's all. Fait que, juste savoir là ici, qui utilise des outils technologiques comme ça, puis peut voir un peu les faiblesses que ça a, le fait d'utiliser ça et de trop se fier sur les outils. Moi, je veux savoir là, qui utilise trop les outils. Je suis tout seul aujourd'hui, d'habitude, je bounce back avec Pierre-Luc. Et là, c'est vous qui êtes là, c'est à vous d'engager avec moi dans les commentaires. Qui utilise des outils technologiques et que ça nuit à ses ventes à l'heure actuelle? Tu es conscient que ça nuit à tes ventes parce que tu ne fais pas du human to human. Tu fais en sorte qu'il y a un outil qui prenne ta place ou qui prenne la position d'un processus là, dans tes ventes, tout simplement. Salut Rodriguez. Fait que personne, vous êtes 20 ici, tout le monde, vous utilisez les outils technologiques, là. A1, ça va super bien. OK, good. Tant mieux, tant mieux. Peut-être que vous ne les utilisez pas du tout aussi. Donc, je continue sur ça. Deuxième chose qu'on voit souvent avec les outils technologiques, c'est que ça va prendre pas juste la place au niveau du closing, mais ça va venir prendre la place au début aussi du processus de vente. Il y en a qui vont se fier autant sur un Calendly, mais qui vont se fier tout simplement sur une page de vente pour closer quelque chose. Donc, disons que tu as un funnel, tu as un beau site web, super nice, qui est un outil technologique, un site web, et tu vas envoyer ton client sur ton site web au lieu de prendre contact avec lui, de tomber sur un appel. Et ça, on veut éviter de faire ça le plus possible. Steven, il dit un suivi, résumé de soumission par courriel. Ouais, ça peut être meilleur qu'un loss directement, effectivement, mais ça reste que si tu es en mesure d'aller présenter ton offre devant ton client, c'est toujours la bonne chose à faire. On va pas envoyer un courriel parce qu'on est pressé et dire ah non, j'aime mieux y envoyer un courriel, j'aime mieux y envoyer ma soumission par courriel, ben, j'ai pas le temps d'aller le rencontrer. Tu es aussi bien de ne pas y envoyer de soumission pantoute puis d'arrêter de rencontrer des clients tout simplement. Là. Ça ne vaut pas la peine que tu fasses ça.
tu te brûles puis tu vends un prix tout simplement. À moins que tu sois tellement dans le jus que tu sois rendu à ce moment-là, là, c'est un autre problème. Il faut que tu engages des gens, il faut que tu aies plus de monde dans ton équipe pour t'aider. JP dit, beaucoup de clients me demandent de leur envoyer des cotations par mail. OK, ben, c'est classique, là. La plupart des gens demandent ça parce que c'est le réflexe numéro 1 qu'on a. Ah, good, envoie-moi ça par courriel. Ah, good, veux-tu m'envoyer un détail de comment que ça marche? Puis, c'est correct. C'est correct que ton client te demande ça parce que c'est le réflexe que lui a de te demander ça, tout simplement. Parce que les gens sont habitués de faire comme ça. Il y a beaucoup de vendeurs qui vont toujours faire ça. Donc, pour eux, c'est normal à cause que cette culture-là ou cette manière-là de travailler, elle a été instaurée par des vendeurs précédents avec qui ils ont travaillé. Mais toi, il faut que tu break the chain. Il faut que tu dises, non, 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 regardez, monsieur, je vous enverrai pas ça comme ça. Là. On va prendre le temps de regarder ensemble. Je vais être sûr que vous comprenez bien. Je vais être sûr que vous voyez tous les avantages. Je vais être sûr que vous soyez en mesure de voir toute la valeur que ça peut avoir. Puis, l'objectif, c'est ça réellement. Tu veux aider ton client davantage. En lui envoyant une soumission par courriel, tu ne l'aides pas à comprendre ton offre. Tu ne l'aides pas à répondre à ses questions qu'il va avoir par rapport à ça. Puis ta job, c'est de faire ça. Donc, tu ne fais pas ta job quand tu fais ça, tu coupes les coins ronds tout simplement. C'est zéro engageant même, je dirais, Lauriane, pour le client de faire ça. Lui, il a toutes les chances de te dire non, il a toutes les chances de prendre son temps, d'aller magasiner, de t'oublier complètement parce que tu n'as pas pris le temps de bâtir la relation avec lui non plus. Fait que, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous donner des trucs de comment utiliser les outils technologiques. Fait que je vais sauter là-dedans. J'ai parlé de Calendly tantôt. Calendly, c'est toutefois un outil super pratique quand on l'utilise de la bonne façon. Donc, pourquoi, premièrement, Calendly, c'est un outil pratique? Pour ceux et celles qui connaissent ou qui ne connaissent pas, Calendly, c'est un outil de prise de rendez-vous. Donc, c'est un site web, tout simplement, que tu vas prendre un rendez-vous à l'intérieur du site web qui est relié à ton agenda. Donc, tu vas rentrer nom, numéro de téléphone, adresse courriel de ton client et la portion qui est super intéressante, tu vas pouvoir préqualifier ton client à l'aide de questions que tu vas créer. Donc, dans ta prise de rendez-vous, tu as le nom, numéro de téléphone, adresse courriel et là, tu vas pouvoir poser des questions. Tu te les poses un peu à toi-même parce que c'est des questions de préqualification. Donc, est-ce que le client, c'est quoi le chiffre d'affaires de ton client? Disons que c'est un des points avec lesquels tu dois préqualifier ton client. C'est quoi la ville dans laquelle il reste? Hein? S'il est à Chibougamau, est-ce que tu peux te rendre là? Non. Ça fait-tu du sens que tu prennes un rendez-vous avec lui? Non. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'on va utiliser le Calendly pour se donner un reminder à nous-mêmes que c'est important de préqualifier son client à toutes les fois. On ne doit pas couper les coins ronds. Si tu es en train de booker ton rendez-vous, tu fais comme « Oh shit! J'ai pas posé cette question-là. J'ai pas posé celle-là non plus. J'ai pas posé celle-là non plus. » Ben, tu viens de t'éviter peut-être de perdre beaucoup de temps avec ton client par la suite. Tu t'empêches de booker une plage qui pourrait être attribuée à un client préqualifié, qui lui ferait du sens, puis à qui tu pourrais vendre plus loin dans ton processus. Donc, de mettre des questions comme ça dans le calendrier, ça fait juste te donner un reminder, parce que tes questions sont obligatoires pour que tu fasses send d'en bas. Tu dois toi-même les cocher comme étant obligatoires, mais c'est un outil super nice pour ça. Encore une fois, je répète, tu n'envoies pas le lien de ton calendrier à ton client. Tu prends le temps toi-même de le remplir. Et ça, c'est le point numéro 1. Pourquoi Calendly est super pratique. Point numéro 2, tu as beaucoup de reminders que tu peux intégrer dans Calendly. C'est-à-dire que je peux envoyer un courriel 24 heures avant l'événement à mon client. Je peux envoyer un texto aussi 24 heures avant l'événement. Je peux y envoyer 1 heure avant. Je peux y envoyer 2 heures avant. Bref, je peux envoyer beaucoup de reminders. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Bien, on veut diminuer le taux de no-show, le taux de non-présence sur nos rendez-vous. Et bien, Calendly, c'est un super bel outil pour le faire. Juste prendre le temps de regarder les commentaires. Oui, c'est dur de changer les habitudes des gens, Pam, 100%. Jack dit, j'envoie de mon côté les offres de services, de présentation PowerPoint à mes bons clients et nous révisons ensemble. Sur Teams, par contre, pour des nouveaux clients, ce n'est pas l'idéal. Oui, peut-être que quand tu fais un upsell à un client déjà actif et que tu revois son offre, c'est différent, mais évidemment, pour aller chercher un nouveau client, il faut bâtir la relation comme on mentionnait tantôt. Donc, pour ce qui est de Calendly, je ne sais pas si vous aviez tendance à l'utiliser comme rapidement. Si c'était le cas, ben, allez introduire vos questions de pré-qualif dans votre Calendly. Ça va vous donner un coup de main et allez instaurer des rappels. Là, je vais juste faire du pouce sur ça ici, sur le rappel. Il y a beaucoup de monde qui vont se fier, encore une fois,
au Calendly pour valider que ton client il va être présent à la rencontre. Alors que la meilleure des choses, si tu veux t'assurer que ton client soit présent à la rencontre, c'est de l'appeler. La journée avant ton rendez-vous, disons que tu as plusieurs rendez-vous un mardi, le lundi soir, en finissant ta journée, tu décroches le téléphone, tu prends le temps de booker, pas de booker, mais de confirmer tous tes rendez-vous qui vont être là le lendemain. Au lieu de le laisser, oui, ton Calendly va avoir envoyé un email 24 heures avant. Oui, tu vas avoir un texto qui va être parti 1 heure avant ton rendez-vous, mais d'avoir une confirmation verbale, face-to-face, human-to-human, je dis face-to-face, mais au téléphone, human-to-human avec la personne, ça va faire en sorte que ton client, il va se sentir mal en maudit de ne pas être là. Il t'a dit oui au téléphone, il a vu les rappels qui sont arrivés. Donc, tu mets toutes les chances de ton côté de diminuer ton taux de no-show lorsque tu appliques ce genre de truc-là comme ça. Donc, c'était pas mal les grandes lignes, je dirais, pour ce qui est du Calendly, comment ça peut vous aider. L'autre point que je voulais discuter aujourd'hui, c'est un gros point qui peut être quand même complexe, c'est d'utiliser un CRM de vente. Donc, juste pour savoir ici, là, qui sait c'est quoi un CRM de vente? Ou un CRM tout simplement? Qui utilise des CRM? Je le vois dans beaucoup d'entreprises, les entreprises technologiques, évidemment, qu'eux sont habitués d'utiliser ça, mais il y a énormément de gens qui n'utilisent zéro CRM, qui sont encore un peu pêle-mêle ou encore qui travaillent avec un Excel pour faire des suivis sur les clients. Le CRM est ultra performant lorsqu'on parle de vente. Encore une fois, il y a des gens qui l'utilisent trop, c'est-à-dire qu'ils vont automatiser les processus à l'aide d'un CRM client, mais lorsqu'on l'utilise de façon intelligente, ça nous aide énormément dans nos ventes, ça nous aide à ne pas échapper de clients. Mélissande, tu n'en utilises pas? OK, good. Je vais parler d'un CRM, OK, en particulier, qui s'appelle Pipedrive. OK? Pipedrive, c'est quoi? Je vais vous le montrer même. Je vais faire un petit screen share. Pipedrive, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet de retracer toutes les ventes, toutes les leads qui rentrent dans notre pipeline. Désolé, des textos. J'essaie de fermer ça ici. Je pensais qu'il était fermé. Ça a l'air que non. 1, 2, 3. All right. Pipedrive, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de retracer toutes vos leads. Donc, disons, tu as un nouveau client qui rentre, tu lui parles ou un contact, un client potentiel. Ben, au lieu de le mettre dans un Excel sheet ou juste au lieu de lui parler tout simplement comme tu fais peut-être à l'heure actuelle, de mettre une note dans ton téléphone, ben, tu vas aller le rentrer dans ce qu'on appelle un Pipedrive. Je vais juste vous montrer, je vais cacher certaines choses parce que ce n'est pas un Pipedrive que je peux vous montrer nécessairement. Voilà, bien. OK. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça va être plus facile de le décrire. Donc, ça, c'est un vieux pipeline qu'on n'utilise plus maintenant. Mais le concept est là. OK? L'objectif d'un Pipedrive comme ça, c'est de rentrer tes nouveaux leads ou tes clients potentiels au début de ton pipeline et de les faire avancer, de les faire bouger à l'intérieur de ton pipeline. Donc, disons que tu as un nouveau client qui rentre, ce client-là est ici. Tu as fait le premier contact avec lui, tu le fais avancer, qualifié mais pas prêt à acheter. Ça, c'est la prochaine étape. Meet and greet, on prépare la proposition, ainsi de suite. Ton lead peut avancer, c'est de façon statique à l'intérieur. Pipedrive, c'est un outil qui est payant, qui coûte, si je ne me trompe, une quarantaine de dollars par mois pour un forfait de base, mais c'est extrêmement utile pour quelqu'un qui a grosse gestion, beaucoup de clients à gérer à la fois et surtout qui doit laisser beaucoup de notes. Donc, je donne un exemple comme ça. Vous n'en verrez pas beaucoup, c'est des vieux leads, il y a des courriels qui sont ici, mais on est capable d'aller déposer plusieurs notes à l'intérieur. On peut envoyer des courriels à partir d'ici. Donc, tu sais, je sais clairement c'est quoi le dernier contact que j'ai eu avec lui. Tu sais, ça fait longtemps, c'est un vieux pipeline. Donc, 18 août, 9 mois. Si je voudrais l'appeler puis le contacter, je pourrais très bien les contacter et dire « Hey, te souviens-tu? On s'est parlé en août la dernière fois. » C'est facile de reconnecter, de relancer des leads aussi avec ça. Peut-être des clients qui sont pas bons pour vous aujourd'hui parce qu'ils sont pas qualifiés, sont pas prêts encore à travailler avec vous. Mais en utilisant un outil comme ça, un logiciel comme ça vous permet de les retravailler plus tard puis de pas perdre des leads. Ce que ça a aussi, c'est que ça accumule toutes les données. Tous les noms de clients, numéro de téléphone, adresse courriel, ça reste à l'intérieur de ça et vous pouvez, comme j'ai mentionné, les retravailler plus tard. Donc là, je vous montre rapidement c'est quoi les avantages de ça. C'est très cool lorsqu'on a une équipe aussi d'utiliser des outils comme ça parce qu'on peut voir les ventes, on peut voir où on est rendu dans nos projets, dans nos conclusions de deal.
Mais c'est très le fun de l'utiliser seul parce qu'on évite de perdre des clients entre les chaises, comme j'ai mentionné tantôt. Tu sais, si à tous les matins tu te réveilles, la première chose que tu vas faire, ben, tu t'en vas voir ton pipeline. OK, j'ai telle personne à contacter. Lui, ça fait tant de jours que je n'ai pas parlé. Lui, ça fait tant de jours que je n'ai pas parlé. C'est facile pour toi de faire tes suivis et de ne pas échapper de deal. Il y a plusieurs outils gratuits qui existent pour te créer un genre de pipeline comme ça pour tes ventes, dont Trello. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Trello, c'est un peu le même principe que ça. Tu peux créer tes tableaux. Il n'y a pas autant de fonctions. Quand on regarde dans Pipedrive, il y a beaucoup de fonctions par rapport aux chiffres. Donc, on peut voir concrètement combien de deals ont avancé, combien de temps ça nous prend à closer un deal. Donc, c'est extrêmement précis au niveau des statistiques. Donc, pour ceux et celles ici qui aiment ça avoir des stats, qui aiment ça savoir exactement combien de temps ça prend à closer un deal, c'est quoi ta facture moyenne, disons, combien de rendez-vous j'ai fait cette semaine. Donc, tu peux le savoir, parce que tu vas savoir combien de gens que tu as apporté dans ton meet and greet, par exemple, qui est ton premier rendez-vous. Tu vas être capable de tracker toutes tes données en utilisant une application comme ça qui coûte une quarantaine de dollars. Mais je répète, Trello, qui est gratuit, peut faire un peu le même principe d'un pipeline du point A au point Z, c'est-à-dire ta première étape avec ton client, aller jusqu'à ta dernière étape. Donc, qui ici utilisait ça, là? Je regarde ici dans les commentaires. Hey, salut Alex! Ouais, ça va te prendre un pipe drive, toi, avant de starter tes pubs 100%, parce que sinon, tu vas courir après ta queue. C'est un très bon exemple, là. C'est un très bon exemple. Alex, lui qui a une compagnie de toiture qui va avoir énormément de leads, parce que lui, il achète des leads. Donc, le volume va être très, très élevé en termes de gestion et c'est facile d'en échapper. Tu sais, si toi, tu fais de la prospection, puis tu traques tes clients au compte-gouttes parce que tu n'en as peut-être pas énormément, c'est peut-être des gros clients, c'est plus facile de ne pas les échapper. Puis d'utiliser un pipe drive, tu n'as pas nécessairement besoin de payer pour ça. D'utiliser un Trello gratuit peut faire la job à 100%. Alors que quelqu'un qui a énormément de leads, ça prend un outil plus intelligent pour nous aider à ne pas perdre les chiffres. Des entreprises marketing peuvent même suivre les chiffres très, très précis là, dans un pipe drive comme pour ceux et celles qui le savent, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Leadflow aussi, on vend de la pub. Et nous, pour nos clients, lorsqu'ils utilisent Pipedrive comme ça, c'est vraiment nice parce que je peux savoir ma publicité 1 versus ma publicité 2. Quelle me donne les leads qui avancent le plus dans mon pipeline? Lequel me donne le plus de closing au final? On est capable de faire un tracking sur tout ça. Donc, quand tu as de la pub en place, pour ceux et celles qui écoutent, qui en font, qui ont des hauts volumes de leads comme ça, c'est ultra pratique d'avoir ça lorsqu'on regarde l'aspect des chiffres parce que des fois, un 5, 10, 20% va faire toute la différence. Donc, quand on est capable de tracker les petits chiffres et de venir optimiser le tout, ça fait une énorme différence. All right. Trello gratuit. Good. Merci Audrey de commenter avec mon compte. Good guys. Fait c'était un peu les outils principaux que je voulais vous donner ce matin parce qu'il y en a honnêtement énormément des outils pour nous aider dans la vente. J'ai déjà parlé de Vidyard pour ceux et celles qui ont écouté la vidéo sur la prospection. Si vous ne l'avez pas vu encore, prospection par vidéo, vous avez juste à regarder dans les outils à la une. J'explique comment utiliser Vidyard qui est un outil merveilleux honnêtement pour se démarquer parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la prospection ou qui approchent des clients format vidéo, vraiment d'envoyer une vidéo à un client, que ce soit pour lui souhaiter bonne fête parce que c'est ton client actif, que ce soit pour lui faire une présentation de quelque chose en particulier que tu veux lui montrer. Vidyard, il y a plein d'autres outils qui ressemblent à Vidyard qui te permettent de filmer ton écran, ton visage à la fois et d'envoyer des vidéos vraiment, vraiment cool à tes clients. Donc, ça fait pas mal le tour pour ça. Si, guys, vous avez des questions, si vous avez des outils à l'heure actuelle que vous utilisez, que vous voulez recommander aux gens, je vous invite aussi à les mettre dans les commentaires. Il y en a une panoplie d'outils. Je ne vais pas rentrer trop en détail dans tout ça ce matin. Ce que je vais faire, je vais prendre le temps de créer moi-même un outil pour vous qui va rassembler tous les outils, autant les outils payants que les outils gratuits que vous pourriez utiliser pour vous aider dans vos ventes. Aujourd'hui, juste la leçon que je veux mettre en place ici, mon objectif, c'était ça. Il y a des outils qui sont là pour vous aider, mais ne laissez pas les outils prendre la place du human to human. C'est super, super important que vous ne coupiez pas les coins ronds sur ça et que vous gardez le contrôle de votre vente, que vous gardez le contrôle de votre processus de vente du début à la fin. Les outils sont là pour nous donner un coup de main supplémentaire, mais ne sont pas là pour prendre la place.
Puis, autre bon exemple qui me vient en tête ici, j'ai quelqu'un dernièrement, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est là avec nous, je vais aller voir. Joël, est-il là? Non. J'ai quelqu'un dernièrement qu'on a introduit un pipe drive pour lui. Il était comme, hey, c'est débile, j'avance mon client, il y a un courriel qui s'envoie automatique, je l'amène là, il y a un autre courriel qui s'envoie automatique, j'ai plus besoin de rien faire. Je suis comme, ouais, mais ton client, tu vas le perdre là, si tu envoies des courriels automatiques non-stop parce qu'un courriel, c'est très, très low engagement. Un courriel, le taux d'opening peut être de 20, 22, 23 quand tu as un bon titre accrocheur, quelque chose. Les taux d'opening ne sont pas de 100 sur des courriels. Donc, tu laisses au hasard le fait que ton client peut voir ou ne pas voir la communication que tu veux lui envoyer. Donc, le meilleur moyen de parler à tes clients et de communiquer avec eux va toujours rester le téléphone, le Zoom en personne. Tu ne veux pas laisser une automatisation de courriel prendre ta place. OK, dans une stratégie marketing, tu peux utiliser un newsletter, tu peux envoyer des courriels pour créer de l'engagement, pour attirer des clients. Mais si tu es dans un processus de vente avec un client que tu as déjà parlé, va pas automatiser le tout. Là. Envoie pas un client, je vais dire tiède parce qu'il n'est pas chaud encore, il est juste plus froid parce que tu lui as parlé et tu l'as apporté dans ton processus. Envoie pas un client tiède dans une automation. Tu vas l'échapper. Le gars, il ne te fait pas encore confiance, il ne te connaît pas encore assez. Il n'est pas au moment où est-ce qu'il tripe sur toi à fond, il va faire hey, je vais tout acheter, tous les courriels qu'il va m'envoyer, je vais avancer dans son processus. Ben non, il y a besoin que tu le closes au niveau de la relation avant d'aller faire ça. Donc, c'était mon petit mot de la fin. Je vais bâtir l'outil. Je vais vous revenir sur ça au courant de la semaine prochaine. Puis, pour ceux et celles, je répète, pour ceux et celles qui ont des outils qu'ils utilisent, qui aiment bien, peu importe pourquoi, déposez-les en commentaire. C'est tout le temps cool de voir qu'est-ce que les autres personnes utilisent. Moi, comme vous savez, je n'utilise pas une tonne d'outils, comme vous voyez à l'instant. J'utilise des outils pour me faciliter la vie, mais je ne suis pas un gars qui va amener 2000 outils technologiques pour sauver du temps. Je préfère faire primer la relation d'abord. Y a-t-il moyen d'avoir une formation? Ouais, ben, sur Pipedrive, Alex, j'imagine tu parles. Oui, en fait, Pipedrive offre des formations à l'interne. Donc, tu as des milliers de vidéos qui sont là, que tu peux te former sur comment bien utiliser Pipedrive de A à Z. Mais fais pas comme Joël pour tout automatiser de A à Z. Tu sais, si tu veux, on pourra prendre un 15-20 minutes, Alex, pour que je te montre comment bien utiliser le Pipedrive puis te simplifier la vie avec ça, là, pour pas que ça soit compliqué, mais pour que ça t'aide, pour que ça soit simple pour augmenter tes ventes. Donc, guys, merci encore une fois d'être là.